Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette semaine aura été particulièrement légère. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris au titre de cette vidéo, 6ème vidéo où on traite des infos autour de l'univers Marvel, films, séries, jeux vidéo. Comme je viens de l'évoquer, peu de news, même pas une dizaine qu'on va évoquer dans cette vidéo. Très peu de choses officielles, beaucoup de rumeurs. Je vous propose qu'on parle de tout ça en commençant par le programme What If saison 2. Alors le programme What If saison 2 se dévoile un petit peu plus puisqu'on a des leaks qui sont sortis, des visuels de ce à quoi pourraient ressembler certaines choses de cette saison 2. À commencer par l'évolution de Steve Rogers dans son armure de l'écraseur d'Hydra, celui qu'on a vu dans le premier épisode de la saison 1. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, Captain Carter revient sur le bateau et en gros a trouvé le Hydra Stomper avec Steve Rogers dedans. Donc on a des premiers visuels, donc on sait qu'il réapparaîtra donc dans la saison 2 avec cette armure là, comme ça avait été teasé. La deuxième information concernant What If saison 2, ça serait la description d'un packaging autour du personnage de Goliath qui aurait été dévoilé, avec un synopsis d'ailleurs, puisque dans cet univers, une menace extraterrestre obligerait Will Foster, vous savez le scientifique qui s'est fait un petit peu foutu sur la gueule avec Hank, mais justement ça l'obligerait à mettre ses différents de côté avec lui pour rejoindre la nouvelle équipe de héros du SHIELD. C'est un synopsis, ça fera sûrement partie des 10 épisodes ou des 9 épisodes qui constituent cette saison 2. Pas de date de sortie pour le moment évidemment, mais on espère début 2024 au plus tard. Rumeur maintenant autour du film, je pense Avengers le plus attendu, Avengers Secret Wars. Des discussions auraient eu lieu entre Kevin Feige et Hugh Jackman, mais aussi apparemment Andrew Garfield. Vous savez, du côté de Andrew Garfield, il joue le Spider-Man de la deuxième génération, réalisé par Mark Webb, et du côté de Hugh Jackman, la première personne, c'est Wolverine depuis le début. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres itérations de Wolverine à part les variants. Et info très importante à retenir, Hugh Jackman, Wolverine, n'aurait pas un petit rôle, mais bien un rôle majeur dans le film Avengers Secret Wars. Alors c'est une info évidemment très hypante. Évidemment que tout le monde a envie de revoir Andrew Garfield dans Spider-Man dans un quelconque film du MCU. Et ça pourrait notamment annoncer l'ampleur du film par rapport aux événements du film précédent, c'est-à-dire The Kang Dynasty. Personnellement, ma vision, c'est que les Avengers vont perdre dans The Kang Dynasty. Une équipe du multivers va les remplacer dans le premier film Secret Wars pour réparer un petit peu tout ce qui s'est passé, pour réunir tous les Avengers possibles et inimaginables dans la deuxième partie, parce que pour moi, oui, il va se diviser en deux parties ce film, donc dans le deuxième film Secret Wars. Après, ça reste des rumeurs, mais un retour de Andrew Garfield avec ce qui s'est passé dans Spider-Man No Way Home, c'est pas impossible. Tu veux... Black Widow. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Regarde. En plus, elle est jamais apparue la caméra. Mais elle veut pas qu'on la porte. Tiens, regarde. Bonjour. Bonjour Widow. T'arrêtes de miauler? Je tourne une vidéo là. Tu restes avec moi? Reste avec moi. Plus officiel maintenant, on parle de The Marvels. Pas beaucoup de choses à dire. De la promo. Voici quelques images des différents personnages qui vont apparaître dans ce film. Sortie toujours prévue le 8 novembre au cinéma en France. Un mélange de rumeurs et de news officielles autour de la série Agatha Coven of Chaos. Déjà, premièrement, l'actrice Sachir Zamata incarnera bel et bien la sorcière Jennifer Kale dans le programme. Et dans cette même interview, elle annonce que Joe Locke incarnerait bien Billy Kaplan, du coup, dans le programme aussi. Ça reste une rumeur parce que même si elle le dit, c'est pas une source officielle. Pareil du côté de Miles Riley qui lui incarnerait le personnage de Hulk Kling, en gros le petit ami de Billy Kaplan. Et enfin, toujours pendant l'interview, elle déclare que Aubrey Plaza, on a déjà eu des informations concernant son potentiel rôle, elle incarnera un personnage qui se nomme Rio Vidal. Et si ça vous dit rien, c'est normal parce que ça sera un personnage complètement inventé et unique à Marvel Studios. Full rumeur maintenant concernant un potentiel film Doctor Strange 3. La première information très importante, ça serait que le film pourrait arriver plus rapidement que ce à quoi on pouvait s'attendre à la base, et qui pourrait adapter les événements du comics Time Runs Out. Pour faire simple, c'est un comics qui mène aux événements
de la Secret Wars. Évidemment, on reprendrait directement à la fin du 2, puisque pour rappel, dans la scène post-générique, Doctor Strange fait la connaissance de Cléa, la nièce de Dormammu, qui lui dit que il est obligé de venir avec elle puisqu'une incursion a lieu. Cléa qui ferait apparemment partie du groupe des prêtres noirs qui eux aussi seraient présents dans le film, puisqu'il sera à la recherche de Doctor Strange à cause de l'incursion qu'il a potentiellement créée. Ce qui amènerait au synopsis suivant: le multivers serait en danger de mort à cause d'un trop grand nombre d'incursions. Voilà les rumeurs autour de Doctor Strange 3. Plus de rumeurs maintenant que de l'officiel, on va en vrac. Du côté de Ant-Man, souvenez-vous d'Ant-Man à la Gap Quantumania, à un moment donné, Scott lit un livre. Ce livre, qui parle de la vie de Ant-Man, existe bel et bien et va sortir du coup aux États-Unis pour le moment le 5 septembre. Pour l'occasion, à l'annonce de cette date, ils ont sorti un petit extrait. Par contre, on n'a pas de date pour la publication française. Un livre sur Ant-Man tiré d'un film qui n'a pas été apprécié. Je sais pas où on va, mais on y va. Du côté des Gardiens de la Galaxie volume 3, le making of, vous savez, les Avengers rassemblement que fait Disney+, le making of sortira le 13 septembre sur Disney+, et une semaine après, le 20 septembre, ça sera au tour de la série Secret Invasion de voir son Avengers Rassemblement, son making of, sortir. Enfin, pour terminer cette vidéo, 3 petites news qui viennent tout juste de tomber au moment où je suis en train de tourner. Toutes les 3 concernant le programme Daredevil Born Again, qui est actuellement en arrêt de tournage à cause de la grève des acteurs et des scénaristes. 3 petites news, 3 rumeurs. La première, c'est que l'absence de Foggy Nelson et Karen Page, qui apparaissent dans la série de Netflix, et bien apparemment, leur absence, ça serait l'un des points les plus importants de l'intrigue du premier arc de la série. En gros, il est possible que ces deux personnages aient tourné des scènes, mais que ce soit soit des flashbacks, soit des raisons de leur absence dans ce programme. La deuxième rumeur concerne le Caïd, le Kingpin, qu'on a découvert du coup dans la série Hawkeye. Là, il est annoncé, une rumeur qu'il pourrait s'en prendre volontairement à certains super-héros pour accéder au pouvoir, entre guillemets, à la mairie de New York. Il pourrait donc s'en prendre au Punisher, à Daredevil, un héros apparemment défendu par Daredevil, donc là, il y a la théorie à faire, et au personnage de Spider-Man. On le sait, ça fait quand même pas mal de temps qu'on a des rumeurs sur la possible apparition du Caïd et de Daredevil dans le 4e film Spider-Man. Si cette rumeur s'avère être vraie, je pense qu'on se dirige là-dessus. Et donc, pour en finir avec cette vidéo et avec les news autour de Daredevil, dernière rumeur qui concerne l'acteur John Berthold, qui interprète Punisher dans la série Netflix et qui devrait l'interpréter dans la nouvelle série Daredevil. Là, il est indiqué qu'il pourrait bien s'attaquer à un groupe de policiers ouvertement raciste qui se serait accaparé son logo, donc son crâne, dans le cadre de la série Daredevil Born Again, encore une fois. Pas la news de l'année, mais au moins on sait que possiblement il y aura un petit peu de racisme dans la série, et ça c'est un bon point, qui avait notamment été vachement apprécié dans la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Ça annonce peut-être une série un petit peu plus mature que les autres, ce qui est en soi, je pense pour la plupart des fans de Marvel, une bonne nouvelle. Et malheureusement, je vous quitte déjà là, parce qu'on n'a pas beaucoup plus de news qui sont sorties cette semaine autour de l'univers Marvel. En espérant évidemment plus de news, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo sur les actualités de l'univers Marvel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.